Alors, Monsieur le Président, 40 des citoyens d'Hochelaga-Maisonneuve n'ont pas de médecin de famille. Ceux qui en ont, ils doivent se déplacer à l'extérieur du quartier et même à l'extérieur de Montréal. Le 26 avril dernier, ici en Chambre, le ministre de la Santé, en réponse à ma question, disait « Il y a 6 médecins qui se sont engagés à donner des services dans Hochelaga-Maisonneuve. » Monsieur le Président, le ministre a induit la Chambre en erreur. Zéro médecin vont venir ou viendront dans Hochelaga-Maisonneuve. Le ministre est irresponsable de faire croire aux gens du quartier, chez nous, qu'il y aura des médecins. Il y en a qui trouvent ça drôle, Monsieur le Président, mais pas avoir de médecin de famille, je peux vous dire que c'est pas drôle. Alors, Monsieur le Président, est-ce que le ministre va avoir la responsabilité de se lever en Chambre et de dire que finalement, il les a abandonnés, les gens d'Hochelaga-Maisonneuve? Monsieur le ministre de la Santé. Bien, ça me permet de rappeler à la collègue que, juste à côté de son comté, nous avons ouvert la semaine dernière la 45e superclinique. D'ailleurs, son collègue de Bourget était juste là. Oui, c'est juste à côté. Et ça permet de donner des services à cette population-là. Et comme je l'ai dit, Monsieur le Président, le CIUS de l'Est de l'île de Montréal m'a informé qu'il y aurait des médecins. C'est vrai, ils ne seront pas complètement à temps plein dans le quartier, mais ils vont donner des services à la population. Et nous avons été, Monsieur le Président, le seul gouvernement à avoir restreint les règles d'installation pour les médecins sur l'île de Montréal pour s'assurer que les médecins aillent s'installer là où les besoins sont. D'ailleurs, Monsieur le Président, cette année, ce sera des contraintes maximales. Nous serons allés jusqu'où les chartes des droits le permettent. Et je me demande même, Monsieur le Président, s'il n'y a pas un jour quelqu'un qui va le contester. Au Parti québécois, on n'y a même jamais pensé à ça. Il n'y a jamais eu un geste posé par le Parti québécois pour régler ce problème-là dans leurs 18 mois. Année après année, nous avons augmenté les contraintes dans l'intérêt de la population, dans son comté comme partout au Québec, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Alors, Monsieur le Président, le 1er novembre 2017, en réponse à la pétition de plus de 9 000 signataires, le ministre répondait par lettre que plusieurs des actions avaient porté fruit et que l'impact positif se poursuivrait dans les mois suivants. Bien, les actions du ministre, savez-vous, ça a été quoi? Alors, ça a été la perte de 15 médecins de famille dans notre quartier, la fermeture de 2 cliniques médicales. Il nous manque 25 médecins dans Hochelaga-Maisonneuve. Ça, c'est votre bilan. Depuis que son ministère menace de retirer le statut de GMF, alors on va encore manquer encore plus. Monsieur le ministre de la Santé. Je me suis amusé à lire le programme électoral qui est publié maintenant par le Parti québécois. J'ai pas vu une seule mesure, pas une, qui pourrait avoir l'ombre d'avoir l'effet d'amener un seul médecin, Monsieur le Président, dans Hochelaga-Maisonneuve. Et j'entends notre collègue évoquer d'autres possibilités qui, comme par hasard, comme toujours, parce qu'au Parti québécois, on ne dit jamais les choses telles qu'elles sont, ne parle pas de médecins. Alors, c'est ça la réalité, Monsieur le Président. Il y a un gouvernement qui a posé des gestes. Il y a un gouvernement qui, aujourd'hui, restreint les possibilités d'aller où les médecins veulent bien aller. Nous avons contraint et continuons à contraindre les nouveaux facturants à aller s'installer là où les besoins sont. Et notre priorité à Montréal est Hochelaga-Maisonneuve et Montréal-Nord.